Je suis Eden, journaliste, immortalisée dans le plus grand échec de sa carrière. J'enterre mes rêves. Je raccroche. Tu peux couper. Ça va y aller. C'est bon, Greg? Super. C'est marrant, j'imaginais pas votre chez vous comme ça, très humble, hein, finalement. Des bureaux. Ils ressemblent tous à celui-là? Ça prendra pas très longtemps, vous devez être très occupé, il y a de l'eau là, pour la boire, pour ce que vous voulez. Je fais ça d'habitude pour les autres, alors j'ai pensé que... Est-ce que vous buvez? J'aurais peut-être dû prendre du vin, hein? Alors, c'est la première fois qu'on vous interviewe, hein, si j'ai bien compris. Bon, j'ai préparé quelques questions, mais j'aime bien briser la glace au début, alors on va se mettre dans le bain ensemble, hein, si ça vous va. Aujourd'hui est un jour qui marquera l'histoire. Un pont est lancé entre deux mondes, Olympe, le royaume des dieux, et la Terre, royaume des mortels que j'ai l'immense privilège de représenter aujourd'hui. Il y a de quoi célébrer, hein? Quels sont vos 10 indispensables pour une fête réussie? Pas les blagues, donc, hein. Et ça, c'était la gueule de bois. Bravo. Ouais, je l'ai bien celle-là. Bah, faut dire que je m'entraîne beaucoup. Hein. N'empêche, t'as de la chance que je sois là avec toi aujourd'hui. Je m'étais enfoncé dans un petit patelin français et Zeus il m'a retrouvé. Je sais pas comment il fait, c'est dingue. Papa, ça a toujours été un génie de la planque. On n'apprend pas aux vieux singes à faire la grimace. Vous étiez où? Bourré. Ah? C'est dans le Loir-et-Cher, tu connais? Ah non. Ah bah tu sais pas ce que tu rates, les bourrichons ils sont super. Hein. Vous avez d'autres questions que celles qui abordent mes occupations? Si on ne parle que de l'immortalité, boring. Vous préféreriez que je vous parle d'autre chose? Non, pas spécialement. Ah. Vous êtes étonnant. Pourquoi? Eh ben, quand on pense à Dionysos, on voit le théâtre, le vin, les excès. Je vous imaginais plus rock and roll. Non, mais j'ai eu ma période, hein. Mais tu sais, les dieux, ils sont pas très différents des mortels dans le fond. On se lasse vite. Puis bon, quand on a l'âge que j'ai, faut savoir varier les plaisirs. Ah, bourré! Il y a un groupe qui passe en ce moment, Octotrip. C'est des malades. Ils cassent complètement les codes de la musique de chant traditionnelle. Et rien à foutre, les mecs! Octotrip. Octotrip, ouais. qui est l'ensemble avec le vrai qui brousse des trombones et tuba. Ce qu'il essaie de dire, c'est qu'en fait, c'est un ensemble de trombones et tuba. Il n'y a pas de trompette chez nous. Que des trombones et des tubas. J'aurais dû prendre du vin, peut-être. C'est évidemment la signature d'une formation déconcertante. Un projet iconoclaste pour un ensemble d'autant plus soudé que leur amitié vient de loin. Un esprit potache né quand ils étaient côte à côte. C'est des super copains. Enfin, pas des miens, entre eux. Ça fait bizarre d'être ici. Sur le mont Olympe, je vous le Mais promets. ne m'interrompez pas! Ce bureau, il aurait pu choisir n'importe lequel, mais il a pris celui-là. Rien que pour m'emmerder. Quelqu'un a choisi ce bureau pour l'interview? Zeus a un sens de l'humour discutable. Il sait très bien que je déteste venir dans le bureau d'Arès. Ah, c'est vrai que maintenant que vous le dites, j'aurais pu le deviner. Le bureau du dieu de la guerre. C'était sa caverne. Mon fils passait beaucoup de temps ici. Sweet boy. Je ne viens plus depuis qu'il est parti. Et où est-ce qu'il est parti? Chez vous. Et pourquoi vous n'êtes pas parti avec lui? Bah, ça me dit plus trop. En fait, les gens, je suis pas à l'aise. Je me fais un sang d'encre. Vous êtes inquiète pour le dieu de la guerre? Oui, petite mortelle. Les dieux aussi ont le droit à des états d'âme.
Arès était un garçon très fragile. Lui, c'est facile, il cogne, il gueule, il attise la haine et la convoitise. Depuis que l'autre est morte, il est inconsolable. Il a du charisme, tout le monde l'adore. La guerre chez lui n'est qu'une illusion de la force. Vous arrivez là, vous croyez déjà tout savoir. Typique. Pardon, je voulais pas vous froisser, Je ne suis pas froissée, personne n'est froissé. Qui est froissé? Vous êtes froissé? Vous voyez? Vous pouvez marquer ça dans votre petit carnet. Moi, j'ai des lubies qui m'obsèdent, mais c'est des trucs précis, genre la perspective linéaire dans les peintures de la Renaissance. Que je marque quoi? Que nobody is fucking froissé! Typiquement, à l'époque, t'as d'un côté Arès qui suit le match Empire ottoman versus byzantin depuis des siècles et il décide de leur filer un coup de patte pour le siège de Constantinople. Et là, mais c'est un triomphe! Mais un triomphe! L'Empire byzantin qui est terrassé, lui, il parade dans les rues auprès de Mehmed II, et voilà, c'est la grosse teuf! Athéna m'enseigne le sang-froid et la patience. Et j'ai beaucoup progressé. Et de l'autre, t'as moi qui demande à un des fêtas si ce serait pas complètement dingo d'adopter une perspective monofocale à point de fuite central qui exprimerait la position du peintre, du spectateur en dehors du tableau. Fascinant. Bah oui. Athéna vous donne des cours. C'est fascinant, j'ai hâte de l'interroger Vous ne là-dessus. la verrez pas ici. Elle est très occupée sur Terre. Arès et elle sont en compétition depuis leur plus tendre enfance. Elle s'investit dans la paix, lui dans le chaos. Je ne comprends pas pourquoi elle croit autant en la justice sociale. C'est perdu d'avance. Les humains ont toujours penché du côté d'Arès. Il est parfait. Vous suivez l'enseignement d'Athéna depuis longtemps? Depuis 4 siècles et demi, oui. Ah oui, quand même. Et j'ai renoncé aux métamorphoses le siècle dernier, autant vous dire hier. Alors prenez vos précautions, je ne vous aime déjà pas beaucoup. Héra, j'ai l'impression que nous sommes partis du mauvais pied. Vous? Je vous aurais changé en hétérocéphale. Laissons ma sexualité en dehors de ça. Hétérocéphale, c'est un rat top nu. It's a pity, ça vous irait bien. Bon. Vous avez réussi à soutirer quelque chose de mon mari? Laissez-moi faire. Ma carrière est cuite. Terminado. Tout ce travail pour rien. J'ai tout cramé. Ma jeunesse, cramée. Le Pulitzer, cramé. Albert Londres, cramé. Pour changer quelque chose à ce monde, cramé. De toute façon, le monde crame. Elle demande comment ça se fait qu'on ait l'air si jeune, Coco. Je ne suis pas sourd. Bah vas-y, explique-lui. Est-ce que c'est votre condition d'immortel? C'est un âge que vous choisissez? En fait, ça dépend de qui regarde. C'est comme ça pour aujourd'hui. Vous voulez dire que c'est spécialement pour moi? C'est ça. Bien sûr, c'est spécialement pour les gens mortels quand même. Bah, dis-le plus fort, Coco, sinon on t'entend pas. C'est pas pour toi, c'est pour l'interview, pour notre image auprès de tes semblables. Donc nous avons choisi... Tu as choisi, tout seul, comme ce bureau d'ailleurs. Tell us, pourquoi tu as choisi ce bureau? Non, commence pas avec l'anglais. Oh, it's annoying. Don't you think it's funny? Funny as a prank? J'ai choisi cette image pour nous tous, parce que c'est la seule chose que les mortels respectent, la jeunesse immortelle. Et c'est vous qui choisissez l'apparence de tous les autres dieux et déesses? Bien sûr. Pour les rencontres officielles. Oui, le reste du temps, ils peuvent choisir eux-mêmes leur tenue. Très utile pour aller batifoler, ni vu ni connu, en bas avec les mortels. Et alors il a toute une collection de tenues dans sa penderie. C'est plutôt un bestiaire. Des taureaux, des cygnes, il y a même une pluie d'or. Puis il est créatif, le bougre. Une petite mortelle qui regarde le ciel et voit un rainbow. Et non, c'est mon mari. Et
Vous parlez de rencontre officielle. De qui s'agit-il? À moins que je sois mal informée et que ce ne soit pas la première rencontre officielle avec mon espèce aujourd'hui? Officiel avec vous, c'est la première, oui. Officieuse le reste du temps. C'est-à-dire quand l'ennui vient. Hop, un petit aller-retour chez vous, et ça va mieux. Mais ça ne dure pas. Je ne m'ennuie pas. Je suis le roi des dieux. Oui, Coco. Et qui d'autre rencontrez-vous officiellement? Tous les autres. Jésus, Allah, Vishnu, Brahma, Shiva. Tiens, la semaine dernière, j'étais à Takamagahara. J'ai fait le point avec Amenomina Kenushi, Takami Musubi, Kamo Musubi et Paul. Tous les autres dieux. Et pour faire le point sur quoi? Enfin, si vous pouvez me le dire, hein, bien sûr. Oui, je peux le dire. Eh bien, dis-le. You guys. Vous parlez de nous? Oui, c'est pour ça que je ne viens plus avec lui. La barbe. On fait le bilan sur ce qu'il vous reste en tant qu'espèce, les ressources, le temps, la foi, des prédictions sur leur disparition, des probabilités sur le temps qu'il vous reste pour les régénérer. Des paris. Ouais, ils font des paris toute la journée. Vous faites des paris sur la disparition de notre espèce? Et je perds systématiquement. Et elles vous connaissent beaucoup mieux que moi. Je vous observe pas assez. Et c'est pour ça que vous avez accepté cette interview aujourd'hui? Il en avait marre de perdre. Bah, je suis le roi des dieux. C'est immontable! Hera qui veut me changer en râteau pnu, Zeus qui fait des paris sur notre extinction. Encore, on aurait eu Athéna. Elle, au moins, elle est investie d'une mission pour l'humanité. Mais impossible d'obtenir une entrevue. Dionysos, fan d'Octotrip. Mais qui va regarder ça? Va déprimer tout le monde. Et Hermès, lui, plus que tous les autres. Je suis le dernier. Oui. Ça fait bizarre, dans mon souvenir, tu faisais nettement plus vieux. Oui, nouveau uniforme. C'est Zeus qui a choisi. Je sais, pour l'interview. La galère pour obtenir un créneau dans ton planning, ça va pas changer. Hein. Eden, ça fait pas si longtemps qu'on s'est vu. 10 ans. Sans doute rien pour un dieu. Bonjour Hermès. Bonjour. Vous êtes un dieu très occupé. Je suis curieuse de savoir, quand on a l'éternité devant soi, qu'est-ce qu'on fait? J'ai du travail. Il faut que je relaie les messages. C'est très important que quelqu'un assure la liaison entre ici et en bas. J'ai pas le temps de penser à ce que je vais faire de mon temps. Je fais ce que j'ai à faire et pendant ce temps, le temps passe. Et vous avez choisi de travailler alors? Choisi. Ben non, c'est mon devoir. Je travaille par devoir, pas par choix. Mais j'imagine que j'y trouve mon compte. Ça vous étonne? Non, pas vraiment. Je pensais à vos enfants, à vos collègues. Hein. Se charger de la liaison entre deux mondes, c'est une sacrée responsabilité, hein, pour une seule entité. On peut dire entité, ouais. Oui, hein. Et pourquoi ce choix de travailler seul? Parce que ça paraît contre-intuitif, hein, vu le terrain à couvrir. Si vous aviez pu vous occuper de l'interview et de la caméra en même temps, vous auriez fait appel à Greg? Non. Pardon, Greg. Bah, vous voyez, la solitude est intuitive, donc. Vous êtes comme moi? Non. Mais si. Si vous pouviez le faire seul, vous le feriez. Vous manquez de compétences pour être indépendante, mais croyez-moi, travaillez dur et vous y arriverez. Mais non, je suis pas comme vous. Mais si, même ce que vous appelez le journalisme. C'est la même chose. Vous faites la liaison, vous relayez les infos entre les gens. Je suis le messager des dieux. Vous êtes, à mon image, celle des mortels. Arrête! Bon, c'était une mauvaise idée l'interview. On va arrêter. Et Craig, tu peux sortir?
détruit la personne que je suis à la sueur de mon front. T'as pas voulu de ton rôle de père? Les dieux ont d'autres priorités, bah très bien. Hein? Vous faites un tour sur Terre pour mettre enceinte la première mortelle que vous croisez. Et après vous revenez tous les 10 ans. Et c'est plus votre responsabilité. Et vous laissez des milliards de mortels qui vous imitent. Le modèle du père qui brille par son absence. Et les mères qui essuient les plâtres. 15 ans de psychanalyse pour Bibi. Tu vas la rembourser? Mon petit doigt me dit que non. Peu importe. Je t'ai jamais rien demandé. Et je suis là pour faire mon travail de journaliste. Je suis professionnelle et je n'ai pas besoin de toi. Ouais, mais bah, tu es ma fille, tu es la fille d'un dieu. Non, 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 je suis pas ta fille, je suis journaliste. T'as foutu en l'air mon interview. Tu l'as sabotée. Calme-toi. Tu l'as sabotée, d'accord? Je sais pas ce qui m'a pris de croire que... J'ai fait mon travail. Et ton interview est inutilisable. Bravo, champion! Mais j'ai toutes les autres. Et ça va faire un reportage Je grandiose. n'en doute pas, tu es pleine de ressources. Grandiose! Alors, adieu! À dans 10 ans! Craig, on s'en va. Coupé. J'arrive même pas à pleurer. T'as faim? C'est toi qui commandes, hein? J'ai pas la force. Indien. Je suis Eden, journaliste, immortalisée dans le plus grand échec de sa carrière. J'enterre mes rêves. Je raccroche. Tu peux couper. Ça tourne. Bonsoir. Je sais tout à votre sujet. Sexe pour le dîner, mort au petit déjeuner. Bah rentrez. Restez pas sur le palier comme ça, ce serait bizarre. Athéna. Dans mon salon. J'ai toujours rêvé de faire ça. Si j'avais su. J'aurais fait un peu de... Alors je suis une déesse très occupée en action. Ah bien sûr. Oui, je suis que très rarement au Mont Olympe. Et je vous comprends. La justice sociale. Et c'est pour ça que j'ai préféré venir vous voir directement. Ouais. Ah oui. Alors c'est normal, hein. Le temps passe complètement différemment là-haut. Une journée là-haut et puis ben vous retrouvez la Terre comme vous l'avez jamais connue. Je vois. Tout va bien? Oui, je comprends pas. Vous avez pas ça, vous portez pas ça? Non. Mais je comprends pas. Zeus n'a aucun sens pratique. Je comprends pas l'idée de ce truc là. C'est pour faire jeune et immortel. Ça marche. Bah, ça ressemble plus à un cygne. Bon, je cherche une assistante. Ah, Temps plein.
exactement. Voilà, je cherche une personne qui connaît parfaitement comment fonctionnent les humains et surtout qui peut m'aider à m'organiser. Arès a pris une avance considérable. Hier, voilà, les 2 guerres mondiales, la montée du fascisme en Europe, l'Ukraine, la Nouvelle-Calédonie, Gaza. Là, même en France, il est en train de faire éclater la démocratie, mais il est trop gourmand. Et là, il perd du terrain. Et moi, de mon côté, je fais feu de tout bois. Donc il y a eu l'abolition de l'esclavage. Depuis, j'ai mis de côté 2-3 tyrans. Il va falloir que aussi les humains prennent le relais, qu'ils se démerdent un peu tout seuls. Et puis même pour les femmes. Déjà, ça a été très compliqué d'obtenir le droit de vote. Il y en a certaines qui ont droit à l'avortement aujourd'hui, mais ça suffit pas, moi, il faudrait que je me dédouble. Oui? Pardon. Oui. Vous nous avez donné le droit de vote? Bah, je suis la déesse de la sagesse. Eh oui. Et de la justice. Votre espèce est vraiment remarquable. Des siècles d'évolution et toujours cette même problématique. La problématique du pouvoir. C'est comme si le système était biaisé dès le départ. Ma quête est 10 fois plus difficile que celle d'Arès, mais c'est 100 fois plus intéressant. Comment vous mettre en condition pour la paix? Alors? Ah, vous voulez que je réponde? Oui, bah voilà, exactement. L'égalité, déjà, c'est un bon chantier. Il faut donner la parole à celles et ceux qui se taisent, et puis il faut faire taire celles et ceux qui ont toujours eu la parole. C'est long et méticuleux hein, de redistribuer le pouvoir. Il faut vraiment rendre la violence hors norme et faire de l'amour la norme qui prime. Vous êtes incroyable. Et je suis surtout stimulée de tous les côtés et du coup, moi, j'ai besoin d'un cadre. Un cadre? Ouais, un plan d'action. Quelqu'un qui me dit exactement où on en est pour chaque zone géographique. Qui est au pouvoir, comment ça se passe, quelles sont les lois qui sont passées, quelles sont celles qui ne sont pas passées, quelles sont celles qui sont passées et qui ont été retirées. Vous savez, Arès, il sait exactement ce qu'il fait. Tous les vendredis après-midi, réunion marketing avec tous les chefs d'État du monde. Donc forcément, je vous préviens, hein, c'est un job, c'est 1 pas en avant, 3 pas en arrière. Il faut une ténacité de dingue. Mais je vous assure que ça va payer. Et vous voudriez que moi, Bah oui, ça me paraît évident, j'ai eu vent de vos capacités, vous avez mis un sacré coup de pied dans la fourmilière là-haut. Votre potentiel est complètement sous-estimé par vos pairs. C'est fou, journaliste, mais moi c'est pas du tout journaliste que je vous propose. Je veux que vous m'aidiez à sauver l'humanité. Sauver l'humanité. Vous pouvez le faire. Pourquoi vous me voyez? Enfin, pourquoi moi? Je comprends pas. Alors, parce que vous êtes une demi-déesse et parce que vous pouvez le faire. Mais comment vous le savez? C'est Hermès qui me l'a dit. Qu'il est mon père? Aussi. Mais il m'a aussi dit que Zeus s'était commandé un tableau Velleda avec un pack de 3000 feutres. Héra est partie à la recherche d'Arès après des siècles d'hésitation. Et puis il y a Dionysos qui s'est mis en tête de devenir ami avec des octopus. Non, octotrip. Ouais, en tout cas, les dieux se sont vraiment sortis de leur torpeur. Et maintenant, ils ont une quête. Et moi, j'ai besoin d'aide pour la mienne. Hermès m'a dit que vous aviez de la ressource. Il se trompe? Ah non, bien sûr que non. Non, c'est juste que je m'attendais pas à me faire pistonner. Enfin, non, bien sûr que c'est dans mes cordes. Et bah parfait. Bon, il vous faudra un petit bureau, hein, là-haut, et j'imagine à manger, un lit... Là-haut? Ah oui, il vous faut un pied-à-terre et un pied-à-ciel. Ah mais vous inquiétez pas, Hermès s'occupe de tout. Il a prévu un petit bureau, adjacent au sien, qui est vide depuis des années, je sais plus du tout à qui il était celui-là. Il y a une histoire, un truc avec Marilyn Monroe, je sais plus. Enfin en tout cas, on peut partir sur un contrat de 168 heures par semaine, ça vous va? On discutera un peu des formalités. Je me suis permis de vous emprunter vos baskets. Moi j'adore, j'en peux plus d'être pieds nus, ça m'exaspère. En revanche, je me permets, on a quand même pas mal de boulot, donc si ça vous tente, moi j'aimerais bien qu'on y aille maintenant. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose pour là-haut? Je peux emmener Greg?